Bonjour à tous et bienvenue du coup pour cette vidéo numéro 5. Alors, quelques rappels de la semaine dernière. On a vu donc la semaine dernière que le pH était donc une échelle qui permettait de savoir si un liquide était acide ou basique. Voilà, on peut dire aussi alcalin. Et donc on a vu que le pH était neutre quand il valait 7, et quand on basculait vers 0, ça devenait de plus en plus acide à cause des ions hydrogène H+. Et quand on allait de l'autre côté, donc quand on est de plus en plus basique ou alcalin, on tend vers 14, et ça, c'est dû aux ions hydroxyde, HO- ou OH-, qui eux sont responsables de la basicité d'une solution. Alors on a vu aussi que dans une solution aqueuse, donc aqueuse ça veut dire à base d'eau neutre, donc de pH égal à 7, il y a autant d'ions H+, que d'ions OH- dans la solution, il y a un équilibre, d'accord. Donc dans l'eau, dans la solution à base d'eau, il y a autant de H+, que de OH-, et du coup le pH est égal à 7. Par contre, si on va du côté des acides, c'est qu'on rajoute des H+. Donc du coup, quand on passe en dessous de 7, c'est qu'on a rajouté des ions hydrogène et la solution devient acide. A l'inverse, si on rajoute des OH-, des ions hydroxyde, c'est qu'on rajoute donc des ions hydroxyde et cette solution devient donc basique. Voilà, donc deux petits exemples. L'acide chlorhydrique, c'est un acide fort, et donc contient beaucoup d'H+. Le coca aussi est acide à cause de l'acide phosphorique entre autres. Donc il contient un peu moins d'H+, et de l'autre côté, je vous rappelle que l'hydroxyde de sodium, c'est ce qu'on appelle la soude caustique, c'est la base la plus forte, et quelque chose de très basique aussi, par exemple la javel. Voilà, quelques petits exemples à connaître comme ça pour votre culture générale. Alors aujourd'hui, vous devez déjà comprendre pourquoi une solution que l'on va diluer va se rapprocher d'un pH de 7. Alors, prenons un acide. Donc dans cet acide, il y a beaucoup d'ions H+. Ok, on va le diluer. Alors on aurait pu le faire en classe, on aurait pris un acide et vous auriez rajouté de l'eau, puis vous auriez mesuré le pH avant et après. Donc faire une dilution, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire rajouter de l'eau. Donc augmenter le volume, et donc augmenter la place, finalement, un petit peu, que vont avoir ces ions H+. Voilà. Donc on rajoute de l'eau dans un gros récipient et on a dilué notre acide. Et donc, ces ions H+, eux, ils n'ont pas changé de quantité, d'accord? Il y a autant d'ions H+, ici qu'au départ qu'à la fin. Donc, du coup, ces ions H+, finalement, ils se retrouvent dans un grand volume d'eau. Et donc, ce volume d'eau va faire que, on va tendre à un pH autour de 7, d'accord? Quand on va rajouter de l'eau, je vous rappelle que le pH de l'eau, c'est 7, c'est neutre. Donc du coup, quand on dilue un acide, on se rapproche d'un pH égal à 7. On ne va pas passer au-dessus de 7, parce que sinon on deviendrait basique. Et donc pour faire ça, il faut une base. Donc vu qu'on rajoute de l'eau dans un acide, hop, on doit se rapprocher de 7. Donc vous prenez de l'acide chlorhydrique, d'accord, que vous diluez dans un grand volume d'eau, et on va voir qu'il va falloir le faire dans ce sens-là, sinon c'est dangereux. Et vous obtiendrez une solution qui va se rapprocher de 7. Voilà, rien de bien plus compliqué que ça. C'est pareil pour les solutions basiques avec un pH supérieur à 7, où là vous voyez il y a beaucoup d'ions hydroxyde, OH-. Donc on va y rajouter de l'eau, c'est une dilution, on augmente le volume, et qu'est-ce qui se passe? Les ions OH-, il y en a toujours autant, on n'en a pas rajouté. Par contre on a rajouté beaucoup d'eau, donc le pH va se rapprocher de 7 aussi. D'accord? Donc la dilution à retenir, quand on dilue une solution avec de l'eau, on se rapproche de 7. Peu importe que ce soit un acide ou une base, on va se rapprocher de 7. Voilà. On continue. Vous devez être capable d'expliquer quelle est la dangerosité des acides et des bases corrosifs irritants. S'ils sont trop concentrés, il est préférable de les diluer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire corrosif? Corrosif, si on prend la définition du dictionnaire, ça veut dire qui par son action chimique corrode ou attaque les chairs ou quelque autre matière. Donc attaquer, ça veut dire que vraiment ça va vous faire très mal.
des brûlures chimiques, ça peut faire pareil que des brûlures par la chaleur, hein, c'est-à-dire que ça va faire des cloques, hein, ça va brûler la peau, vous allez finir par perdre un morceau de peau, vraiment ça peut être très 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 grave, et c'est des blessures qui finissent par emmener à l'hôpital si vraiment l'acide ou la base sont très concentrés, d'accord. Donc si un jour ça vous arrive de vous verser un acide ou une base, et là c'est le formateur premier secours qui parle, si vous arrive de vous verser un acide ou une base sur vous, première chose à faire c'est de rincer, comme pour une brûlure, d'accord. Quand on se brûle avec de la chaleur, on met tout de suite sous l'eau froide, jusqu'à temps que ça fasse plus mal. Ou alors si c'est une brûlure qui est très étendue, eh ben, il faut appeler le 15 pour demander conseil. Voilà. Mais le premier réflexe à avoir, c'est d'arroser. Et pour l'acide et la base, pourquoi on va arroser? D'autant plus que ça va diluer, comme on vient de le voir. Donc du coup, vous allez neutraliser l'acide ou la base. Donc c'est d'autant plus intéressant d'arroser. Alors pourquoi un acide ou une base est dangereuse pour la peau? Pourquoi on doit mettre des gants? La peau, qu'est-ce que c'est? La peau, elle est recouverte d'un film hydrolipidique. Alors hydro, c'est l'eau, lipidique, c'est les lipides, la graisse. Donc la peau est recouverte d'un film à base d'eau et de graisse. Et cette constitution qui détermine donc le pH, ce pH que vous avez à la surface des mains, il est environ de 5,5. D'accord. Donc vous avez cette espèce de gras là que vous avez à la surface des mains. Hein. C'est pour ça que quand vous touchez un miroir, vous laissez une trace, c'est parce que vous avez toujours un peu de gras à la surface des mains. Et bien ça vous protège. D'accord. Cette acidité, elle vous protège des bactéries, des virus, et elle évite à toutes ces bactéries et ces virus de rentrer dans la peau. Donc, vous voyez, hein, la peau elle a un pH environ de 5,5, donc c'est quasiment, c'est presque à côté de 7, hein, donc presque un pH neutre. Donc si vous arrivez avec votre acide ou votre base, qu'elle soit forte ou irritante juste, hein, c'est-à-dire pH de 3 ou 4 ou une base de 8 ou 9, c'est déjà très irritant, et ben vous allez ruiner cette barrière hydrolipidique et du coup vous allez commencer à vous brûler, voilà, ou tout au moins à vous sécher les mains. C'est pour ça que on appelle ça des irritants. Les irritants, c'est voilà, tous les produits qui vont dissoudre ce film hydrolipidique et donc vous rendre les mains très sèches et qui seront plus protégées, du coup qui risquent vous risquer au moins d'avoir des gerçures, des petites brûlures. Voilà. Donc voilà pourquoi un acide ou une base attaque la peau. C'est parce que c'est pas le bon pH finalement. Voilà. Dernier objectif, donc le numéro 12, vous devez être capable d'expliquer pourquoi il ne faut jamais verser de l'eau dans une solution acide ou basique, mais il faut faire le contraire. Quand on est chimiste, il y a toujours des posters dans les labos qui rappellent ça, où il y a toujours écrit toujours l'acide ou la base dans l'eau et non l'inverse. Pourquoi? Parce que pour être sûr que l'acide ou la base vont être dissous. Regardez cette vidéo. Alors, voilà. De l'acide, de l'eau. Alors, on voit que la température augmente quand on mélange de l'acide et de l'eau. Voilà. Voilà. La bonne façon de faire, c'est de mettre de l'acide dans l'eau et non l'inverse. Voilà, donc ils disent là c'est une bouteille d'acide concentré, donc faites attention parce que ça peut tellement monter haut que l'eau peut se mettre à bouillir. L'eau elle bout à 100 degrés, hein, donc ajoutez un acide, ajoutez une goutte d'eau dans de l'acide concentré, cette goutte d'eau va bouillir tout de suite parce qu'elle cherche à se dissoudre très vite, elle se dissocier très vite et du coup ça peut faire des éclaboussures et vous pouvez du coup recevoir de l'acide sur vous. Voilà pourquoi il faut toujours faire l'inverse et mettre un acide ou une base. C'est pareil pour les bases, hein, c'est exactement pareil, ça chauffe aussi beaucoup quand on les dissout. Donc toujours mettre un acide ou une base dans une grande quantité d'eau et pas l'inverse parce que sinon ça va risquer de se mettre à bouillir et de vous éclabousser.
Voilà pour cette semaine. On se retrouve.